bienvenue à mon émission Au lit pour discuter avec vous. Bonsoir, mademoiselle. Waouh! 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 Qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu? Alors, la boutique Gourmet Inn vous offre ce magnifique panier d'épicerie fine pour la fête de Noël. Oh mon Dieu, la seule épicerie fine de Côte d'Ivoire, on est bien d'accord. Est-ce que je suis pas votre bébé gâté de Côte d'Ivoire? Merci, ça me touche profondément. Voilà. Alors, le sujet de ce soir. Vous êtes là, vous êtes connectés parce que vous êtes convoqués. Le thème. Le complexe. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes complexées à travers le monde. Ce n'est pas particulier à une race, à une ethnie ou à une population. Et je pense que cela remonte à l'enfance. Pourquoi je vous dis ça? Je prends mon cas. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont répété maintes et maintes fois « Tu es la plus belle, la plus grande, la plus intelligente, la plus forte ». Ce qui a fait de moi une adulte équilibrée avec un mental fort. Complexe, c'est quelque chose de futile. Pourquoi je dis ça avant que vous sautiez au plafond, n'est-ce pas? Parce que je vous vois venir, hein. Non, moi, j'ai mon complexe, ça, c'est ma vie et tout ça. Je m'explique. En général, les complexés, c'est quoi? Je suis trop grande, je suis trop petite, je suis trop grosse, je suis trop mince, je suis trop noire, je suis trop blanche. Vous voyez bien que c'est futile. Donc, il n'y a aucune raison d'être complexé. Et à ce moment-là, vous allez vouloir donc vous fondre dans la masse, ce qui est inintelligent. Parce que la masse va vous absorber, l'extérieur va vous absorber et maîtriser. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis tout à fait d'accord. D'autant plus que ma fille a fait des concours de beauté. Ceci étant, elle a un diplôme, mais comme son hobby c'était les défilés de mode et les concours de beauté, donc elle a affronté le monde extérieur, n'est-ce pas? Oui. C'était facile? C'était pas évident. Bon. Et ça fait que vous allez être entouré et attirer les gens qui ont du pouvoir, qui sentent qu'ils ont le pouvoir sur vous et ils vont le prendre. Parce que on se connaît, on aime tous maîtriser les autres. Ce qui est bien dommage d'ailleurs. Alors, vous voyez, j'ai un exemple qui me fait tellement rire. On reste dans le contexte des complexés. Vous allez comprendre. Excusez-moi, je ris d'avance. Le concours Miss Univers. Je n'ai jamais compris cette affaire. Pourquoi? Alors, on décide que, voilà, une dame est la plus belle femme de l'univers. Pourquoi? Et tout le monde applaudit. Oui, bravo, c'est la plus belle et tout. Et toutes les autres femmes vont vouloir lui ressembler. Vous me suivez quand même. Moi, ce qui me dérange dans cette histoire, physiquement, par rapport aux régions d'où on vient, ou des continents d'où on vient, on est différents. Vous prenez même le continent africain. Il y a l'Afrique noire et l'Afrique blanche. On n'a pas la même morphologie. Donc, comment est-ce que vous pouvez me dire que, allez, on va prendre une blanche ou une asiatique et Miss Univers? Rien à voir avec une femme noire. Donc, et
c'est ceux qui vont suivre ce mouvement, le comprendre et l'accepter, qui se créent un complexe en voulant lui ressembler, parce qu'elle ne vient pas de chez nous. Est-ce que vous suivez un peu ma logique? J'essaye de faire simple. Alors, faites attention. Vous savez, au lieu d'aller demander l'avis d'autrui pour gérer votre vie, pour gérer votre mind, recentrez-vous sur vous-même et essayez de remonter à votre enfance pour voir d'où vient le malaise. Au lieu de demander de l'aide à autrui qui ne connaît même pas votre histoire depuis l'enfance, et encore mieux, vous non plus, vous ne savez pas son histoire. Mais voilà autre chose encore qui me fait rire, c'est que quand cette personne va vous donner son avis par rapport à votre complexe, non seulement vous allez en tenir compte, mais elle va vous persuader que c'est normal d'être complexé. Vous vous rendez compte quand même le côté un peu absurde de tout ça. C'est pour ça que je reviens souvent là-dessus pour vous dire, vous d'abord, vous toujours, aimez-vous et estimez-vous. C'est très, très important. Alors, je n'oblige personne à vouloir sortir de son complexe, hein. Comme je dis toujours, après chacun fait ce qu'il veut. Mais ça vous pourrit la vie, puisque tous les jours, vous avez l'œil rivé sur ce que vous estimez être un complexe. Est-ce que vous en rendez compte quand même? Alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Il faut gagner sa vie pour payer ses factures. Au lieu d'être là, ah, je suis trop grosse, ou bien, bon, voilà. On dit depuis un certain temps, les femmes avec des fesses rondes, des calipiges, c'est à la mode. Alors ça crée un complexe à ceux qui n'en ont pas. Mais en fait, c'est pas que vous n'avez pas les fesses grosses ou calipiges, c'est juste que vous avez les fesses adaptées à votre morphologie. Quand vous me regardez, je suis absolument parfaite. Zéro complexe, et la perfection existe. Mettez-vous ça en tête. Je suis parfaite, vous êtes parfait. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de qui que ce soit pour vous sentir bien dans votre peau et dans votre esprit. Tout ça aussi vient du fait que vous regardez les médias, la télé, les journaux et tout ça. Vous savez, tout ça est fait pour impacter sur votre cerveau. Mais quand on a du caractère et qu'on a été baqué par ses parents, vous savez, ceci n'a aucun impact. Comme j'aime à dire, entendez, mais n'écoutez pas. Bon. Alors, j'espère que cette petite discussion dans ma chambre avec vous vous aura servi pour que vous soyez des êtres meilleurs, des êtres équilibrés. Ça existe aussi. Ne vous laissez pas embarquer dans des logiques inutiles, des logiques tordues. Soyez votre propre chef. On est bien d'accord? Bon. Alors, je reste à l'écoute, comme d'habitude. Et vous me connaissez, vous savez que j'aime dédramatiser les choses. Parce que c'est triste de voir aussi bien un homme ou une femme complexé. Ça peut tourner au drame. Ça peut l'amener à certaines compromissions. Parce que, encore, si on est complexé, on va dire, par un handicap physique lourd, je peux comprendre. Mais par tout le reste, je ne l'admets même pas. Voilà. Es-tu d'accord sur la différence du complexe? C'est-à-dire, je m'explique, comme je viens de dire, un complexe par un handicap physique lourd. C'est-à-dire, à la limite, tu as une jambe plus courte que l'autre, tu as un bras en moins.
là tu peux développer un complexe. On est d'accord ou pas? Oui, je suis d'accord. Bon. Tu as croisé des gens dans ta vie qui ont eu ce genre de problème? Oui, forcément, dans le cadre de mes études, j'en ai rencontré, oui, oui. Et tu as senti en eux que c'était pas évident à gérer. C'est pas évident par rapport au regard des autres. Voilà. C'est ça que je voulais qu'elle me dise. C'est là où ma fille me rejoint. Le regard des autres. Parce que très souvent, c'est une des causes aussi de vos complexes. Ils vous voient comment? Pour conclure, aimez-vous. C'est très très important. Ne serait-ce que pour votre entourage. Sinon, vous allez devenir pour eux un véritable poison. Je suis convaincue de ce que je suis en train de vous dire. Et c'est pour votre propre bien hein, que je vous parle comme d'habitude. Parce que je vis ça tous les jours. J'entends, j'ai des amis hommes comme femmes complexés qui viennent me parler. Et je me suis dit, c'est le moment de leur répondre. Et ça peut rendre service à tout le monde. Voilà pourquoi c'est le thème de ce soir. Faites attention à vous encore une fois. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Ceci étant, je sais que vous êtes restés scotchés sur ma tenue. Voilà. Alors bon, moi je l'ai mis en déshabillé, on est bien d'accord. Bon, je ne vais pas me lever parce qu'il faut que vous admiriez mes très belles jambes. Ok. Et oui, c'est ça une personne bien dans sa peau et zéro complexe. Alors ma tenue et celle de ma fille, elles ont été faites par Olivia Perez by Sophia Shop, que j'adore. Merci encore pour les tenues. Voilà. Alors, bonne soirée. Big